Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Combattu. Aujourd'hui, nous parlerons de l'actualité de la semaine. Au programme, la première journée nationale de la propreté le 7 septembre, une initiative du président Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, la visite du président Bassirou Diomaye Faye au Burkina Faso, la plaidoirie du ministre Yoroba Diémé pour les ressortissants sénégalais en Italie, les passations de services au sein de l'RTP et de la CGIS, et pour finir, la victoire du Real Madrid. Restez avec nous pour tout savoir sur l'actualité. Combattu, c'est tout de suite. Dans son discours lors du lancement de la première journée nationale de la propreté le 7 septembre, le président Bassirou Diomaye Faye a salué la mobilisation massive du peuple sénégalais pour s'investir dans la lutte contre l'inondation et la promotion de l'assainissement. Cette journée, selon le chef de l'État qui était à Thiaroye, a été marquée par une participation sans précédent à travers le pays. Elle illustre l'engagement du peuple envers une gouvernance participative et axée sur la construction collective. L'ensemble du peuple sénégalais qui s'est massivement mobilisé pour nous rejoindre dans cette journée de 7 septembre, qui est une journée d'investissement humain communautaire, allant dans le sens d'anticiper les inondations, parce que c'est dans le cadre des opérations pré-hivernales que cette journée-là se tient. En tout cas, l'ouverture de ce cycle que nous voulons long, tout au cours de notre mandat. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais remercier les maîtres d'œuvre de cette journée, à savoir les ministres de l'Environnement et de la Transition écologique, le ministre maître d'œuvre en chef de l'assainissement et de l'hydraulique, et ses autres homologues qui, ensemble, ont travaillé pour la réussite de cette journée. La mobilisation que j'ai vue partout au Sénégal est exceptionnelle et rend compte chez le peuple sénégalais de leur adhésion à notre démarche de gouvernance basée sur la co-construction. On a appelé au Djubanti, au redressement. Cela veut dire que nous comptons le faire avec le peuple sénégalais qui reste notre unique allié. Nous avons décidé récemment de lancer des assises pour demander à travers même un vox populi au peuple de nous dire ce qu'il pense de ce qui les regarde. L'assainissement aussi doit être l'affaire de tous. L'hygiène et la propreté doivent être aussi l'affaire de tous. Nous devons l'intérioriser dans nos comportements au quotidien. Éviter de salir et quand nous constatons que c'est sale, de systématiquement penser à nettoyer. Il y va de notre santé. Il y va de notre bien-être. Je voudrais aussi remercier les écoles et les responsables de ces écoles qui ont mobilisé massivement les enfants pour qu'ils sortent. Et le site où nous sommes est symbolique par rapport à l'état dans lequel il est déjà, que nous devons montrer pour déterminer notre responsabilité collective dans l'entretien de ces sites-là qui sont quelque peu sensibles au regard de la trajectoire de l'eau et au regard des inondations et de leurs conséquences. Mais à travers ce symbole, nous appelons les Sénégalais partout où qu'ils soient, qu'ils comprennent que tout acte que nous posons dans la vie, quel qu'en soit le domaine, a forcément une répercussion sur le vivre ensemble. Et nous devons toujours nous poser la question de savoir, quand nous posons ces actes-là, quand serait-il si tout le monde posait exactement le même acte? On verrait très rapidement la différence dans les conséquences entre celui qui salit et celui qui évite de salir, ou celui qui nettoie après avoir sali. Je voudrais enfin continuer à appeler les Sénégalais à ne pas faire de cette journée une journée circonstancielle. C'est un défi permanent. C'est un comportement que nous cherchons à imprimer dans notre ADN collectif. Et nous devons tous, où que nous soyons, nous sentir concernés. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu présent. Et bonne journée de cette Al-Souméré. Merci. Cette semaine, le président Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu en audience au Burkina Faso, reçu par le président Ibrahim Traoré dans le cadre d'une visite amicale et de futures collaborations. Le frère ami, le président
Ibrahima Traoré, pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé ainsi qu'à ma délégation, et par sa voix remercier l'ensemble du peuple burkinabé pour cet accueil-là. C'est une visite placée sous le signe de l'amitié, de la fraternité, mais c'est aussi une visite de travail que je suis venu effectuer. Je suis venu aussi dire merci au président Traoré et au peuple burkinabé pour avoir dépêché une délégation à Dakar lors de ma prestation de serment. Et ça a été un honneur fait à moi et à l'ensemble du peuple sénégalais en cette occasion solennelle. Mais je suis surtout venu lui réaffirmer mon engagement et l'engagement du Sénégal aux côtés du peuple frère de Burkina Faso et l'inviter pour qu'ensemble nous puissions travailler à raffermir les relations entre les deux pays sur le plan commercial, sur le plan des échanges, sur le plan de l'intégration et de la circulation possible entre les deux pays à travers aussi l'étape malienne, pour une meilleure circulation des biens et des personnes dans le sens d'une réalisation de l'intégration africaine qui nous tient beaucoup à cœur. Et je suis venu aussi lui dire toute ma solidarité et ma fraternité avec le peuple burkinabé frère dans la période difficile qu'il traverse, mais lui dire aussi mon admiration pour la vaillance de ce peuple-là, sa combativité et sa résilience. Et je sais que la dignité et l'honneur dont ils ont fait preuve, je veux dire les Burkinabés avec son leadership, permettra très rapidement, avec la solidarité agissante des pays comme le Sénégal et d'autres pays africains, de triompher et de faire face aux défis qui retardent quelque peu le décollage de tous les pays africains, notamment dans le Sahel. Nous avons des défis communs, c'est aujourd'hui le défi sécuritaire qui est le plus prégnant, le défi de la migration irrégulière, les défis de la lutte contre les trafics d'êtres humains et de trafic de substances illicites. Et ce n'est que dans la concertation, les échanges de renseignements, les opérations conjointes qu'on réussira ensemble à prendre le dessus sur ces fléaux des temps modernes qui gangrènent aujourd'hui beaucoup de pays et qui retardent, comme je l'ai dit tantôt, le décollage de ces pays-là. Prenant part à la fête marquant le 78e anniversaire du référendum de 1946 faisant de l'Italie une république, le ministre Yoroba Diémé a plaidé pour la régularisation des ressortissants sénégalais sans papier en Italie. Il a aussi énuméré les programmes et projets de partenariat entre le Sénégal et l'Italie. Je voudrais à cet égard me réjouir de l'accomplissement dont bénéficie le Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration conjointe relative au plan indicatif pluriannuel de coopération et développement entre nos deux pays pour la période 2024-2026. Madame l'ambassadeur l'a si bien rappelé. Nous pouvons également nous réjouir de ces points positifs des relations de coopération entre nos deux polices nationales, encadrées notamment par le mémorandum d'entente que les deux gouvernements ont conclu en la matière. Sur le plan de la migration, l'Italie est l'un des premiers pays d'Europe en matière d'accueil de ressortissants sénégalais. La forte communauté sénégalaise d'Italie jouit d'un niveau d'intégration très appréciable. La décision des autorités italiennes de régulariser le séjour de plusieurs d'entre eux en 2020 constitue assurément une belle preuve de teranga à l'italienne et d'intégration entre nos deux peuples. Tout en félicitant cette heureuse initiative, je voudrais au nom du gouvernement sénégalais plaider pour son renouvellement. Je voudrais également saisir l'occasion pour relever l'importance de la poursuite des négociations entre nos deux pays visant la conclusion d'une convention sur la sécurité sociale, qui en sont au stade d'avancement très satisfaisant. Une fois signée,
est en vigueur. Celle-ci, la Convention en matière de sécurité sociale, favorisera une meilleure prise en charge des préoccupations des immigrés sénégalais d'Italie. Toujours sur ce volet relatif à la circulation des personnes, le Sénégal a pris l'engagement de promouvoir la migration légale et de combattre les formes clandestines. Dans la sobriété, la passation de service entre le directeur sortant de l'RTP, Abdou Karim Sall, et son successeur, Daïrou Thiam, s'est tenue ce jeudi dans les locaux de la structure. Après les échanges de civilité entre les deux hommes, le nouveau patron de la régularisation des télécoms prend la parole. Monsieur le directeur général Abdou Karim Sall, mon oncle, je mesure à sa juste valeur les avancées réalisées sous votre impulsion. Je vous félicite pour les résultats que vous avez obtenus et vous souhaite plein succès dans vos projets futurs. Les télécommunications sont un outil essentiel du développement. Notre conviction est que le développement équilibré du marché des télécommunications doit être une réalité, parce que la loi l'exige pour les consommateurs, le secteur privé, mais aussi pour l'État. Au-delà des règles classiques de régulation, les enjeux et perspectives interpellent notre capacité d'anticipation et de prospective. C'est pourquoi nous devrons continuer à promouvoir l'investissement dans les infrastructures et l'innovation dans les services pour relever ces défis et faire du Sénégal un véritable hub régional grâce à la présence de nouveaux acteurs tels que les opérateurs de data centers, les MVNO, les infrapos, les fintech et agrégateurs de services à valeur ajoutée. En effet, l'ambition du gouvernement du Sénégal est de faire du Sénégal le centre technologique de l'Afrique de l'Ouest. Car notre pays a un potentiel important à exploiter en élargissant l'accès à Internet, ce qui pourrait contribuer à accroître sa productivité globale, à créer des emplois, mais aussi à promouvoir l'inclusion financière. Tout cela devra s'appuyer sur une politique continue et renforcée de régulation. Autre passation de service qui a eu lieu cette semaine entre le directeur général sortant Abdou Rafor Touré et son successeur M. Ibra Alissi s'est tenue ce mardi 28 mai en présence du conseil d'administration de la CDC Sénégal. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau directeur et plein de succès dans ses nouvelles fonctions. L'Afrique du Sud se trouve sur le chemin d'un changement politique majeur. Alors que les résultats électoraux partiels laissent entrevoir la possibilité d'un gouvernement de coalition nationale pour la première fois depuis son histoire post-apartheid. Ces résultats ont été annoncés vendredi, plaçant le Congrès national africain au pouvoir depuis 30 ans. Avec plus de 65% des votes comptés à travers les 9 provinces du pays, l'ANC n'a récolté qu'un peu moins de 42% des voix lors des élections de mercredi, marquant une chute significative par rapport aux 57,5% obtenus lors des précédentes élections nationales de 2019. Cependant, le décompte se poursuit et les résultats définitifs sont attendus pour dimanche. Cette baisse de popularité de l'ANC ouvre la voie à des pourparlers politiques complexes pour former une coalition gouvernementale. Certains résidents de Johannesburg ont accueilli favorablement ces premiers résultats, soulignant notamment la forte participation des jeunes électeurs. Un résident a exprimé son optimisme quant aux perspectives d'une coalition, affirmant que cela rendrait les choses plus faciles pour nous. Le pays semble donc se diriger vers un avenir politique plus diversifié, avec le parti de l'opposition, l'Alliance démocratique DA, en deuxième place, suivi du parti MK et de l'EFF. Une fois
fois de plus dans l'histoire du football, le Real Madrid a décroché sa 15e étoile européenne à Londres ce samedi à l'issue d'une finale de la Ligue des Champions. L'outsider Borussia Dortmund a longtemps fait un jeu égal avant de céder sur la fin. L'ogre espagnol a dévoré sa proie allemande dans la douleur avec une grande patience, répétant un scénario souvent vu cette saison jusqu'au happy end rêvé par ses supporters au maillot blanc, euphorique jusqu'au coup de sifflet final. C'est ainsi que se termine cette édition. Un grand merci à son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye de faire un Sénégal propre. Quant à nous, on se dit au prochain numéro.